Bonsoir à vous, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien dans notre refuge qui est Jésus-Christ, qui représente dans l'Ancien Testament l'arche de Noé. Il est cette arche spirituelle dans laquelle nous devons rentrer aujourd'hui, dans notre refuge, frères et sœurs. Je m'adresse à tous les fidèles en Jésus-Christ, le peuple du Seigneur, à ceux qui gardent sa parole, ceux qui aiment notre Seigneur et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui attendent que le Seigneur revienne du ciel, ou sinon nous quittons la terre en mourant physiquement, mais nous allons auprès du Seigneur dans son royaume céleste, éternel, et nous serons avec lui pour l'éternité. Je fais ce petit audio afin d'encourager mes frères et sœurs qui voient que la terre tremble et que tous les événements que le Seigneur nous a dit concernant le discours eschatologique, tout simplement, tout ce qu'il nous a annoncé est devant nos yeux, et l'homme a tendance à s'habituer à tout ce qui se passe à un moment donné. C'est des choses qui se font régulièrement. Des fois ça s'arrête, des fois ça recommence plus fort, et les gens finissent par s'habituer. Ils vivent de cette manière en pensant que justement que les choses soit vont se calmer, ou soit les choses vont continuer, mais nous avons notre vie à côté. Donc on peut s'imaginer des choses dans notre esprit, mais nous savons que à fur et à mesure des semaines, des mois, il y aura des contractions qui vont se faire ressentir dans le monde. Et je parle d'une manière mondiale. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, par la grâce du Seigneur, j'avais déjà averti que l'année 2026 serait pire que celle de 2025. Et nous voyons que ça n'a pas perdu de temps. Et du coup, nous sommes vraiment dans la vigilance. Voilà, nous surveillons ce qui se passe actuellement. Nous surveillons aussi les actualités. C'est nécessaire, en étant enfant de Dieu, il faut surveiller aussi les actualités, l'avancement des choses. C'est ce que nous faisons. Et nous analysons aussi ce que notre Seigneur a dit. Et c'est quelque chose que nous devons tous comprendre et réaliser vraiment, afin de ne pas être séduits tout simplement. À savoir qu'il y aura aussi, et il y a déjà une grande séduction religieuse qui est antichrist, tout simplement. C'est un piège, c'est un œcuménisme qui est en cours, et nous devons faire très attention à cela. Nous examinons cela de très près aussi, pour protéger aussi ceux avec qui nous sommes en communion fraternelle. On protège le troupeau du Seigneur. Et puis du coup, vous aussi, ceux qui me suivent sur la chaîne déjà depuis un peu plus d'1 an et demi, que la chaîne, voilà, il y a du contenu dessus, par la grâce de Dieu. Et nous sommes ici, voilà, tout simplement pour aussi aider les fidèles en Yeshua, en Jésus, afin qu'ils puissent avoir cette assurance de l'écriture, cette véracité, et que les enfants du Seigneur sont toujours là. On n'est pas tombés, en tout cas par la grâce du Seigneur. Nous sommes encore debout. Nous n'avons pas succombé je dirais, cette apostasie qui est généralisée dans le monde. Et nous tenons ferme par la grâce de Dieu, et nous voulons vous faire profiter cela aussi pour ceux qui seraient dans des coins seuls, attristés, apeurés de ce qui se passe. J'aimerais encourager les chrétiens à tenir ferme dans le Seigneur, à ne pas être effrayés, à ne pas douter, même si je sais que c'est difficile pour ceux qui peuvent être seuls, ou ceux qui sont dans la confusion, qui sont aussi dans des systèmes qui ont été mis en place par l'homme, centrés sur eux-mêmes, et c'est ce que le Seigneur n'approuve pas du tout. Au lieu d'être tourné vers les païens, continue à prêcher l'évangile à ceux qui sont morts spirituellement, ceux qui n'ont pas cette espérance, ceux qui ne savent pas ce qui va arriver quand ils vont mourir, qui n'annoncent pas le jugement éternel, qui n'annoncent pas la vie éternelle, auront des comptes à rendre au roi des rois. C'est une vérité, c'est biblique, je ne l'invente pas. Donc en fait, voilà, on fait cet audio là, en tout cas moi, pour encourager les chrétiens qui sont sur la chaîne, voilà, hommes et femmes. En tout cas, je vous dis de tenir ferme, prenez courage, frères et sœurs. Nous allons prendre des passages ensemble dans l'écriture afin que nous soyons exhortés et édifiés et encouragés, frères et sœurs. Ne croyez pas que les choses se passent comme si ça ne devait pas arriver. Le Seigneur est au contrôle de la situation, frères et sœurs. Je répète,
le Seigneur est au contrôle de la situation. Vous n'avez pas à vous inquiéter, je n'ai pas à m'inquiéter, frères et sœurs. On va prendre quelques passages ensemble. On va d'abord aller dans Isaïe chapitre 2, frères et sœurs. Nous devons comprendre ici, frères et sœurs, qu'on va prendre le passage de Isaïe 2, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est le retour de Jésus-Christ en gloire, c'est le règne de Christ qu'on appelle le millénium, et c'est ce qui va se passer prochainement. Et cela annonce deux côtés, la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. Il y a deux nouvelles. Nous devons comprendre que si nous sommes fidèles en Christ, aujourd'hui, nous hériterons cela. Si nous sommes infidèles, nous ne serons pas sauvés. Nous devons comprendre que Dieu a fait Seigneur et Christ. Pierre dira, ce Jésus que vous avez crucifié, il s'adressait aux Juifs de l'époque dans Acte 2. Et Dieu a fait Seigneur et Christ. Vous voyez? Donc la seigneurie est là. Et la seigneurie demande à l'homme de se soumettre à Christ. Donc nous devons comprendre qu'il y a un monde magnifique qui nous attend sur cette même terre quand le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru, dit Paul. Donc nous devons comprendre qu'il y a deux manifestations. Quand je dis deux manifestations, c'en est une seule, mais c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en gros. Vous comprenez? Donc nous devons comprendre pour nous qui demeurons dans l'arche, qui est Jésus-Christ, l'arche spirituelle aujourd'hui, nous sommes dans le refuge et nous devons y demeurer dans cela. Et nous allons hériter une vie extraordinaire, une terre parfaite, mes amis. La mort ne sera plus, frères et sœurs. Le péché ne sera plus dans les gens qui auront été enlevés, parce qu'il y aura des humains qui vont rentrer dans le millénium, vous voyez, et ils vont repeupler la terre. Mais l'Église ne sera plus dans un corps de corruption. Il aura un corps de gloire. Vous comprenez? Donc nous devons comprendre que nous, ce qui nous attend, c'est quelque chose qui est extraordinaire. On va lire les 5 premiers versets, frères et sœurs, ensemble. Gloire au Seigneur. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour tes promesses. Je te demande de nous donner la joie, parce qu'on en a besoin. Ta parole est là pour nous consoler, nous réconforter. Merci, Seigneur, pour cette promesse que tu nous as faite, qui est écrite, gravée, et tu connais tous ceux que tu vas sauver. Je te rends grâce pour toutes choses, dans le nom de Christ. Amen. Je commence le verset 1. Prophétie d'Isaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps. Ça, ce n'est pas encore arrivé. Écoutez. Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y influeront. Ça, ce n'est pas encore arrivé. Après, c'est une prophétie. Donc, toutes les nations de la terre vont affluer, vous comprenez, vers la montagne de l'Éternel. Continuons. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Verset 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des yo-yo et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Le Seigneur nous annonce dans le discours eschatologique qu'il va y avoir des guerres, des problèmes cataclysmiques, voilà, de la nature aussi. Il y aura toutes ces choses, ces formes, voilà, des tremblements de terre, des phénomènes, voilà, qui sont assez forts, et on n'est pas au bout de ce que le Seigneur nous a dit, bien entendu,
Mais ici, il nous dit clairement que, en gros, le monde actuel, là, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui vont rentrer dans le millénium, qu'est-ce qui va se passer ici? Il dit, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Retenez cela, frères et sœurs. C'est notre Seigneur ici. Et si nous sommes fidèles, si nous sommes sincères envers lui actuellement aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'on ne hérite pas cela, frères et sœurs. Vous comprenez? Il n'y en a aucune. Si nous sommes infidèles, c'est là le problème. Et quand je dis infidèle, il y a beaucoup de choses. D'accord? Donc ici, je veux nous ramener. Il sera le juge des nations. D'accord? L'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ensuite, de leurs glaives, ils forgeront des yo-yo, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ce sera fini, mes amis. Ce sera terminé. Nous vivrons une vie extraordinaire, mes amis. La terre sera renouvelée, comme à l'époque de Ève et Adam, peut-être même mieux, frères et sœurs. Ce sera un Éden sur toute la terre, frères et sœurs. Ce sera extraordinaire, ce sera une vie qu'on aimerait avoir déjà aujourd'hui. Je peux vous garantir, frères et sœurs, tout l'univers va être recréé. On aura une nouvelle terre et un nouveau ciel où la justice habitera, dit Pierre. Ne perdons pas cette espérance, frères et sœurs. Ne perdons pas cet unique espoir. Ne soyez pas découragés, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Il y a quelque chose qui nous attend, frères et sœurs. Des récompenses éternelles. Nos maisons, mes amis, ce ne sera même pas avec des matériaux de ce monde, frères et sœurs. Ce sera des matériaux, je peux même pas expliquer, frères et sœurs. Ce sera vraiment, vraiment, vraiment au-dessus de ce qu'on peut penser. T'auras une maison, frère, ma sœur, t'auras pas besoin de plombier, t'auras pas besoin d'électricien, frères et sœurs. Il y aura pas tous ces bêtises, il y aura pas de taxes à payer, des impôts. Non, mes amis, ce sera le bonheur éternel. Jésus, avant de partir à la croix, qu'est-ce qu'il a dit, frères et sœurs? Il a dit que je m'en vais et je vais vous préparer une place. Mes amis, il va nous préparer une place. Dans la maison de mon Père, dit le Seigneur, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, dit le Seigneur, je vous l'aurais dit. Et après, il dit, je vais vous préparer une place, frères et sœurs. On a une place, frères et sœurs, dans le royaume de Dieu. Vous l'avez, cette place, si vous êtes dans le Seigneur, frères et sœurs. Vous comprenez? Le monde va se finir, frères et sœurs. Regardez, c'est le chaos. Et le Seigneur nous promet quelque chose que le monde ne possède pas. Nous avons à nous réfugier dans le Seigneur. Vous comprenez? Continuons. Le Seigneur dit ici, il sera le... Enfin, c'est Isaïe qui parle, mais c'est le Seigneur qui parle au travers de lui. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Voilà notre gouverneur par excellence, frères et sœurs. Voilà notre gouverneur, c'est notre Seigneur, le Fils de Dieu. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Regardez, dans le monde, dans le millénium, où Christ va régner, regardez, de leurs glaives, les gens, les nations, tout ça, de leurs glaives, ils forgeront des yo-yo, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. C'est fini. Ensuite, verset 5, maison de Jacob, venez, et marchons à la lumière de l'Éternel. Il faut déjà y marcher, frères et sœurs. Et là, nous savons que pendant le millénium, toutes les nations devront monter à Jérusalem. Vous comprenez? Et nous, on sera avec le Seigneur. Il y a plein de choses que je pourrais dire là-dessus. Vous comprenez? Continuons. On va aller ensemble dans le psaume 2, frères et sœurs. Le psaume 2. Ce ne sera pas très long. Le psaume 2, frères et sœurs. Alors, Christ a reçu du Père quelque chose qu'on va lire ensemble. Le psaume 2, frères et sœurs. On va prendre le psaume 2 à partir du verset... On va prendre le psaume 2 à partir du verset 6. Le Père va parler au Fils, Jésus-Christ. Le Père va dire au verset 6.
Le psaume 2 au verset 6. Le Père dit, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. » Je répète, au verset 7, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit à Jésus, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. » Regardez, le Père dit au Fils, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, frères et sœurs. » Vous voyez, cette récompense a déjà commencé, frères et sœurs. Si vous lui appartenez avec votre cœur et votre esprit, une vraie repentance, une vraie conversion au Seigneur, vous l'avez accepté vraiment en tant que Seigneur et Christ dans votre vie, vous avez cette récompense, frères et sœurs. Vous allez le voir. Écoutez bien. Écoutez bien. Il dit, « Demande-moi, le Père dit au Fils, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Ensuite, verset 9, « Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux, il y a une bénédiction. Au verset 12, heureux, donc bénis, tous ceux qui se confient en lui. Voyez, voilà notre espoir. On va aller ensemble dans Apocalypse chapitre 2, frères et sœurs. Apocalypse chapitre 2. Alors, Apocalypse. Le Seigneur fait une promesse à son Église ici. Apocalypse chapitre 2 au verset 26. Le Seigneur fait une promesse, frères et sœurs, à son Église. À vous et à moi, frères et sœurs. Il dit, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, dit Jésus, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » On l'a lu le psaume 2, frères et sœurs. Il a reçu l'autorité. Je relis, c'est la promesse que nous avons dans le Seigneur, frères et sœurs. Il dit, à celui qui vaincra, il parle à chacun individuellement, homme et femme, qui se dit être du Seigneur, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, dit Jésus-Christ. Ensuite, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, dit Jésus, j'en ai reçu le pouvoir ou l'autorité de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, frères et sœurs. Écoutez bien pour finir, frères et sœurs, ce petit encouragement. Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, au verset 9. J'aime tellement ce passage, frères et sœurs. 1 Thessaloniciens 1 au verset 9. Paul nous dit, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Le mot « servir » ici, c'est se soumettre, frères et sœurs. Le grec dit « se soumettre ». On relit, « Car on raconte, Paul dit, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Soyez encouragés, frères et sœurs. Nous revenons prochainement pour dénoncer ces hérétiques. À bientôt, frères et sœurs.